Alors bonjour, bienvenue à Garon.tv. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jacques Proulx, qui, entre autres titres de gloire, est un parrain et ami de l'Institut Jean Garon depuis le début. Alors bonjour M. Proulx, bienvenue et merci de nous accorder cette entrevue. M. Proulx, à travers vos nombreuses activités, vous avez été président de l'UPA pendant de nombreuses années, mais aussi instigateur, fondateur et président pendant très longtemps de l'organisme Solidarité rurale, qui vient de, quelque sorte, renaître de ses cendres sous la forme de Tous ruraux. Alors, pouvez-vous d'abord, dans un premier temps, nous rappeler l'origine et la nature de Solidarité rurale telle que vous l'avez connue? Ben, en fait, ça remonte dans les années 89, si tu veux, qu'on a commencé justement à réfléchir sur ça, puis le problème qui se présentait, la dégradation du milieu rural, qui devenait assez évident, perdre beaucoup de leurs habitants, et ainsi de suite. Alors, on avait décidé, on dit, pourquoi qu'on n'organise pas des États généraux pour emmener tout le monde? Et à partir de là, ça s'est développé avec l'intervention d'une multitude d'intervenants de tous les milieux, en fait, que ce soit les caisses populaires, les banques, la médecine vétérinaire, en fait, 30 quelques grands organismes. Très représentatifs. Très représentatifs. Autant les gros organismes que les plus petits. Autant les gros que les petits et la société civile. Et il y avait un mouvement, là. Il y avait vraiment... Il y avait un mouvement très important on a tout bâti ensemble de faire les États généraux du monde rural au mois de février 91. Et de tout ça est découlé la mise en place de Solidarité rurale du Québec. Je pense qu'à l'époque, on disait, si on fait rien, les villages vont mourir. Oh. Puis je pense que ça a rejoint beaucoup les Québécois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis le monde. Et ça l'a amené dans ces réflexions-là, ça l'a amené le monde, les ruraux en particulier, de faire ce constat-là. Quand ça se fait tranquillement, c'est vicieux. Hein? Ça n'a pas plus ou moins. Ton voisin disparaît, puis en tout cas. Alors, ça les a amenés à réaliser, en fait, oui, qu'il y avait un problème et qu'il fallait absolument faire quelque chose, bouger. Et les États généraux ont mis en place Solidarité rurale, qui, pendant plusieurs années, a pris le leadership dans ça, toujours avec ces grands organismes-là parrains, d'interpeller, en fait, les différents, autant les gouvernements que d'autres intervenants, à cette situation-là, puis devant la dégradation des services dans le milieu rural. Il y avait quand même un plan d'action. Vous aviez abouti à plusieurs résolutions, des demandes précises. Ah, bien oui, par chaque année, on avait des instances qui faisaient que... Et je crois que ça a amené à un moment donné l'adoption de ce qu'on a appelé la politique de la ruralité. Bien, en fait, on était en quelle année à ce moment-là, M. Proulx? La politique nationale de la ruralité, c'est en 2001. Mais entre 91 et 2001, on a fait beaucoup d'actions. On est intervenu au niveau des écoles, la fermeture des écoles, par exemple. Alors, on a fait beaucoup. Et qui a fait qu'on n'a pas arrêté, mais on a stoppé jusqu'à un certain point cette fermeture tout azimut des écoles parce que ça ne répondait pas à une comptabilité faite par le gouvernement. Par contre, les commissions scolaires. On est intervenu au niveau des caisses populaires. Ça commençait déjà à ce temps-là avec nos interventions. On est intervenu au niveau des postes rurales. Aussi, il y avait graduellement une disparition de routes rurales. Alors, on est intervenu dans... Le maintien des services. Le maintien des services de proximité. Qui assure la vitalité du village. Qui assure la vitalité du village. Et découle de ça, en fait, que ça nous donnait un poids assez important vis-à-vis du gouvernement pour, justement, aller négocier des politiques en fonction de ça. Et c'est de là que le gouvernement a décidé nous autres, on lui a proposé de devenir une instance, en fait, 2 têtes, en fait. Hein. Et un instant, on ferait des études pour lui. À partir de là, il sera propriétaire de l'étude. Et ça nous a emmené beaucoup à faire le tour du Québec plusieurs fois. Ça a été comme un statut d'organisme conseil au d'organisme, officiellement un organisme donc, conseil de l'État du Québec, un statut reconnu, et qui a donné comme première grande politique la politique nationale de la ruralité. Maintenant, il y a eu comme un déclin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que on ait... Parce que ça, ce que vous nous dites, c'est merveilleux, c'est un bel élan, la solidarité. Pourquoi, à un moment donné, ça a cessé? Ben moi, je pense... L'élan s'est éteint. Il y a beaucoup de raisons qui pourraient expliquer ça, puis beaucoup de monde aurait certaines explications possiblement. Moi, je pense que c'est une baisse de la garde, c'est une baisse de vigilance qui s'est faite.
la politique nationale de la ruralité, qui est une des plus grandes politiques qu'on n'a pas eues au Québec pour le monde rural. C'était une politique qui permettait, par exemple, de moduler les différentes interventions du gouvernement, les différents programmes du gouvernement. Politique de... Puis on a dénaturé ça au fil des années, en fait. Il y avait la clause, souvenons-nous, il y avait dans cette politique-là, qu'est-ce qu'on appelle la clause rurale. Vous vous souvenez de clause Montréal? Oui, oui. Clause oui. Québec. Il y avait la clause rurale dans ça. Il fallait voir l'impact sur la ruralité. L'impact sur la ruralité. Et tenir compte de tout ça. Mais surtout, une des choses les plus importantes, c'était de moduler les politiques. Regarde, ça a plus ou moins fonctionné. C'était une bataille avec chacun des ministères, même à l'intérieur du gouvernement, et ainsi de suite. Mais il reste. Alors, et moi, je pense que graduellement, ça s'est dénaturé. Vers quelle année là, que vous avez senti là, que la politique... Ah, bien, des années 2000, 2010, 12, graduellement, c'était plus évident. On a eu renouvellement politique, la dernière fois, le renouvellement pour 7 ans. Et ensuite, c'est venu à échéance pendant l'intérim du Parti québécois en 2013-14. Ils n'ont pas renouvelé. Ils ont entendu, ça a traîné, puis le nouveau gouvernement est arrivé là, puis il a mis fin à ça complètement. Alors, à partir de là, on n'a plus de moyens pour faire. D'accord. Alors, écoutez, merci, M. Proulx, d'avoir ce rappel. Alors, on va revenir dans une prochaine capsule pour parler de la situation présente aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci.